Bonjour à vous, bienvenue à la capsule sur le thème du marketing expérientiel, présenté par l'équipe 9. Comme son nom l'indique, le marketing expérientiel est une approche principalement basée sur l'expérience du client avec le produit ou le service de l'entreprise. Plus spécifiquement, on souhaite faire vivre aux consommateurs une expérience d'achat significative au cours de laquelle interviennent les émotions et les 5 sens. Ces 5 sens sont l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue et le goût. Tu peux me donner des exemples, Simon? Évidemment, pour l'ouïe, une entreprise peut faire jouer de la musique selon les goûts de la clientèle. Ou avec l'odorat, un magasin peut vaporiser des parfums propres à elle. Est-ce que le fait d'essayer une voiture est aussi du marketing expérientiel? Bien sûr, tu as possiblement déjà essayé une voiture dans un concessionnaire. Mais oui. Et est-ce que tu es ressorti confiant que tu voulais cette voiture? Certainement. Donc, même la voiture, en fait, même l'odeur de la voiture neuve est un incitatif. Ça démontre que le marketing expérientiel est quasiment partout. Et puis la vue? Pense à Apple. Ses couleurs, ses formes modernes sont autant de moyens pour séduire le consommateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche du marketing repose sur l'idée que les achats ne sont plus uniquement rationnels et qu'on peut utiliser les sens pour former des associations telles que vues en psychologie behavioriste classique. Elle permet de susciter des émotions ou de générer des souvenirs orientant le comportement d'achat. Fait intéressant, Simon, les entreprises doivent adapter leur marketing expérientiel aux différents segments de marché, sachant que les stimuli ont des impacts différents selon les gens. De plus, on peut dire que le marketing expérientiel n'a pas seulement pour but d'inciter le consommateur à acheter. Exemple, cette machine broie des bouteilles de verre en sable et incite à mieux recycler. Donc les avantages sont nombreux. Ils permettent de renforcer l'identité de l'entreprise ou d'un produit. Il aide même à fidéliser la clientèle et surtout à l'attirer et à l'intriguer. Exact. Mais il y a aussi des limites au marketing sensoriel. Par exemple, il est difficile de contrôler complètement la façon que le consommateur va percevoir le message. Certains clients perçoivent entre autres cela comme de la simple manipulation pour qu'ils dépensent plus. En bref, les consommateurs ne sont plus que des consommateurs, ils sont des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus passivement les biens et les services qu'on lui propose. À l'inverse, ils participent à la définition et l'attribution de sens des nouveaux produits et services sur le marché. En guise d'ouverture, on peut se demander de quelle manière le marketing sensoriel saura s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec la montée en flèche du commerce en ligne. Et voilà, c'est comme ça que se termine la capsule de l'équipe 9 sur le marketing expérientiel. Merci, à et bientôt.